Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Simon Briard, stratège de marché principal RGO Canada. On est le 19 juillet. Je vous parle aujourd'hui de la Russie, de l'Ukraine. Beaucoup de développement dans les derniers jours et c'est bullish pour les prix. Bullish, hein, bullish, je vous dis. C'est imagé, hein, imaginez les cornes du taureau qui pointent vers le haut, hein, ça vient vous piquer par en haut. Donc, quand on dit que c'est bullish, ça veut dire que ça monte, ça veut dire que c'est positif. C'est par rapport à l'attaque du taureau. Voilà, c'était un fait divers du 19 juillet. Merci, merci. Donc, l'Ukraine, la Russie, bon, ça fait quoi, 511 jours que le conflit dure. Et là, ben, il y a eu des installations dans le port d'Odessa, ce fameux Grain Deal qui a été visé, donc les installations d'entreposage, le port d'Odessa, des dommages. Et donc, on voit que même s'il y avait eu un rapport USDA la semaine dernière, le bearish, en fait, bearish, c'est l'inverse du taureau, hein, lui, l'ours, il se lève puis il trabat. Il trabat par en bas. Fait que, dans le fond, le sens. C'est pour ça, hein, en fond, je fais des petites faits divers. Donc, le bearish, et les prix étaient négatifs, ça l'avait baissé, mais depuis ce temps-là, le marché remonte quand même beaucoup sur différents phénomènes que je vais vous expliquer. Le dernier, c'est celui de la Russie. Et regardez, le blé est à la hausse qui a mené quand même beaucoup le maïs et le soya. Donc, les marchés sont quand même en train de se redresser suite à cette baisse de prix la semaine dernière. On regarde toujours le maïs récolte de décembre ici depuis le début de l'année. Je compare beaucoup 2012 avec 2013. 2012, la sécheresse, 2013, ça l'avait baissé. Donc, on se suivait beaucoup. Oups, d'un coup, on se sentait 2012. Oups, d'un coup, 2013. Fait que peut-être que 2023 va avoir un graphique en soi, peut-être différent de 2012-2013. Mais on regarde ça quand même de près. Les températures cette semaine sont plutôt clémentes avec, bon, pendant la journée, pas des grandes chaleurs et plutôt doux la nuit. Donc ça, c'est cette semaine. Mais attention, la semaine prochaine, il va y avoir une petite canicule qui s'installe. En fait, c'est très rouge. Je pense que j'ai rarement vu ça aussi clair que ça. Puis peut-être un petit peu moins de précipitation. Fait que je pense que le marché réagit face à ces nouveaux forecasts pour la semaine prochaine qui va nous amener du 24 au 28 juillet la semaine prochaine. Et là, ben, ça fait jouer sur l'élément psychologique, hein. Ça fait plusieurs fois qu'on nous dit depuis le début de l'été que c'est des températures records. Je voyais 45 degrés à Rome. Les gens s'évanouissaient devant le Vatican. Bon, voilà. Donc, il y a quand même une vague de chaleur. Je pense que c'est l'élément psychologique qui vient nous jouer un peu dedans. Au niveau des précipitations cette semaine, plutôt sec, je vous dirais, sur l'ensemble du Midwest. Des précipitations un peu plus éparpillées. Donc, je dirais pas qu'il va y avoir un stress à court terme, mais possiblement si la situation perdure éventuellement. Dans les forecasts plus long terme, 2 semaines, donc du 19 jusqu'au peut-être début août. Là aussi, hein, je vois pas beaucoup de précipitations, donc je pense que le marché réagit là aussi à ça de manière positive ou bullish. Cependant, pour le maïs, on se fait une tête parce que regardez, au niveau de la pollinisation, là, le silking, les soies, plus de la moitié, en fait, là, ça c'était cette semaine, 47% est pollinisé. La semaine prochaine, on va être rendu aux trois quarts, peut-être 80%. Donc, la pollinisation risque d'être un peu derrière nous quand la canicule va se pointer le bout du nez. Donc, est-ce que ça va avoir un impact très, très majeur? C'est dur à dire, parce que regardez, le silking, on va être ici fin juillet. J'évalue ça entre 60 et 80 du maïs. Et puis là, ben, les conditions avaient redressé. Fait que je ne sais pas si c'est une catastrophe. Je vous laisse évaluer agronomiquement qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air. D'un point de vue financier, je me dis, écoute, des canicules puis des températures élevées à l'été, il y en a plusieurs. C'est pas la première, c'est pas du jamais vu. Je pense que c'est toujours une question d'équilibre. Est-ce qu'elle va durer 4 jours ou 4 semaines? Il va y avoir une méchante différence entre les deux. OK. Les fonds de spéculation avaient vendu des contrats quand même pas mal. Probablement qu'il doit y avoir un retour des achats. Ça fait pousser les prix peut-être un petit peu plus à la hausse. Maïs revient ici, peut-être un petit peu de signal d'achat. Je regarde mon MACD. Donc, vous voyez qu'il y a des certains signaux positifs malgré tout, même si on s'attend qu'à une récolte pas mauvaise. Il y a quand même un petit peu de force dans le marché. Donc, je respecte cette analyse technique. Dans le soya, là aussi, peut-être un petit peu de force au niveau des fonds de spéculation. On est revenu au-dessus du 14 le
Boisseau sur les références de novembre. On va avoir peut-être beaucoup de résistance à faire des nouveaux hauts, mais on voit quand même là, la force dans ce marché-là depuis le début mai. On a augmenté quoi de 11 piastres et demi à 14. Donc, c'est une énorme hausse en très peu de temps. Profitez-en. Et dans le blé, ben, tu sais, je dirais pas que c'est une catastrophe, mais tout d'un coup, on commence à racheter des positions vendeurs. Donc, un petit peu plus d'achats dans le blé. Oui, aujourd'hui, ça a monté beaucoup, mais je regarde depuis le début de l'année, on est toujours en tendance baissière, quoique éventuellement, on va peut-être en sortir. Donc, il faudrait qu'on fasse des nouveaux hauts ici, à mon avis, là, pour donner un signal d'achat un petit peu plus clair. Mon MACD commence à vouloir tourner. Donc là aussi, quelques signes positifs. Alors voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous donne un petit coup de main là, à essayer de débroussailler cette volatilité qu'on a cette semaine. On était parti pour avoir un marché un petit peu plus baissier et petite surprise, c'est pas fini tant que c'est pas fini, comme dirait l'autre. Ginette Renault n'a pas encore chanté sa chanson à la fin de la game des Canadiens. OK, je vous laisse là-dessus. Ciao, bye.